Garp tabasserait n'importe quel amiral pré-ellipse en 1 contre 1. Je vous jure les gars, les gens qui dorment sur Garp, je les comprendrai jamais. Ne pas l'aimer parce qu'il a laissé crever son petit-fils, ok, mais le sous-estimer pour ça, faut pas tout whip in. Niveau puissance, Garp c'est probablement le marine le plus fort de tous les temps. Donc on va débunk 3 idées reçues sur lui, histoire de rendre hommage à ce grand monsieur. Et si tu kiffes ce genre de vidéo, pense à t'abonner chef, c'est super important. Première idée à démonter, Garp serait moins fort que les amiraux pré-ellipse. Cette théorie repose uniquement sur le chapitre 550, où le narrateur dit que les amiraux sont les officiers les plus puissants de la marine. Donc vu que Garp est officier, il leur serait inférieur? Un peu de sérieux. C'est comme ce que dit Robin au chapitre 319. Elle dit que les 3 amiraux sont la principale force de frappe de la marine. Et c'est logique, ils sont les plus haut gradés en dehors de l'amiral en chef, et dans la marine, le grade reflète la puissance. Dans certaines traductions, c'est même leur trio qui est désigné comme la force ultime, pas les individus. Sauf que Garp a refusé plusieurs fois le grade d'amiral, donc l'argument s'effondre. Et il suffit de voir ce qu'il a fait à Kuzan sur la ruche pour comprendre que même vieux, il froisse de l'amiral pré-ellipse. Il le prend de vitesse, neutralise les effets de son fruit avec son acquis de zinzin, et sans l'intervention de Shiryu, Kuzan se faisait mélanger. Même blessé, Garp domine toujours au corps à corps. À Marineford, il prend de vitesse et blesse Marco d'un seul coup, ce que même Kizaru n'a pas pu faire. Et encore une fois, tout ça c'est en étant vieux, alors qu'il dit lui-même que l'âge l'affaiblit. Donc non, Garp n'est pas plus faible que les amiraux pré-ellipse. Deuxième idée bien pétée, le fait qu'il aurait dû s'entraîner pour battre Don Shinjao le rend nul. Alors, c'est faux. Il dit juste qu'il a pulvérisé en one shot 8 montagnes avant de venir lui aplatir le crâne. J'appelle pas vraiment ça du tryhard. Surtout qu'à l'époque, Shinjao était un gros poisson qui pouvait détruire un continent avec sa grosse tête, et personne pouvait déformer son crâne alors que d'après sa vivre card, il a déjà affronté Roger. Bon bien sûr on sait pas à quelle époque c'était, mais ça empêche pas que Garp la one shot avec du acquis de l'armement simple, dans ce qui était plus un test de force brute qu'un combat jaugeant de leur niveau global. En fait, c'est même plutôt un bon fit pour Garp, plaçant ses patates de l'époque à un niveau continental, et sans forme de haki avancé en plus, ce qui est cohérent avec ce qu'on le voit faire au cuirassé de la marine qui l'utilise comme punching ball. C'est vraiment une machine. Dernier point, il aurait eu besoin de Sengoku pour battre Shiki. Sauf que tout ça s'est passé off-screen les gars. Le narrateur dit juste qu'ils se sont battus, que ça a ravagé Marineford et que Shiki a été emprisonné après. Donc aucune mention d'une difficulté particulière. Et avec un minimum de contexte, c'est pas du tout choquant. Déjà Shiki c'était pas n'importe qui, et vu la puissance de destruction des mecs impliqués, c'est pas étonnant que Marineford ait été ravagé. Pourtant, ça prouve rien sur le niveau de difficulté du combat. Ou en tout cas, faudrait être capable de le prouver, et bonne chance pour ça la team.